Bienvenue pour cette exploration des sources autour d'une polémique assez récente dans le paysage politique suisse. Oui, on va parler du voyage de Céline Vara à Oman. C'est ça, exactement. Une figure écologiste fraîchement élue au Conseil d'État neuchâtelois. Et ce voyage, juste après l'élection, a fait pas mal de vagues. Effectivement. On va se baser sur ce qu'on a lu dans la presse, hein, Le Temps, Arc Info, Blick, et puis aussi ce qui circule en ligne, Wikipédia, commentaires. Le but, c'est un peu de décortiquer tout ça. Les faits, bien sûr, mais aussi les critiques, la défense, et puis les questions plus larges que ça soulève. Sur la cohérence attendue des politiques, surtout écolos, et puis leur droit à une vie privée. C'est ça le nœud en fait. C'est tout à fait ça. Alors, commençons par les faits, ce qui est assez clair d'après les sources. Ok, donc mars 2025, Céline Vara, élue au canton de Neuchâtel, part en vacances. Oman. En famille. Et pas n'importe comment, visiblement. Vol long courrier, et on parle d'un hôtel 5 étoiles, le Shangri-La a été mentionné. Oui. Et Oman, c'est pas une destination anodine non plus, faut le dire. Ah non, c'est clair. Un pays qui dépend énormément du pétrole. Et puis, Arc Info rappelle qu'Amnesty International le critique régulièrement. Pour les droits humains, les discriminations de genre. Donc ça ajoute une dimension, disons, problématique au choix. Du coup, ça a mis le feu aux poudres, si on peut dire. Les critiques ont fusé. Ben oui, le reproche principal, c'est l'incohérence. Une élue verte qui prône la sobriété, qui critique l'impact de l'avion, Et qui s'envolent pour des vacances lointaines et plutôt luxueuses. c'est le fameux «faites ce que je dis, pas ce que je fais». Tout à fait. Et ça résonne d'autant plus fort que, comme tu le disais, elle a déjà tenu des propos assez stricts là-dessus. Oui, les articles rappellent cette histoire de 2019. Elle avait critiqué des élus fribourgeois, je crois. C'est ça. Pour un vol Fribourg-Londres, elle avait insisté sur le devoir d'exemplarité. Voilà. Et puis, il y a ce clip de campagne de 2015 aussi, où elle fait la promo du vélo, des transports publics. L'ironie est un peu facile, mais bon, elle est là. Et certains vont plus loin. Hmm, Il y a une vidéo de Pascal Borel qui questionne sa stratégie sur les taxes CO2, par exemple. Tout en disant qu'il pense qu'elle est de bonne foi, hein. d'accord. Et Nicolas Jusset, dans Le Temps, parle de Schadenfreude, cette espèce de joie mauvaise qu'on peut ressentir face aux ennuis d'une personnalité. Ah oui, ce plaisir un peu coupable. C'est intéressant comme angle. Et face à tout ça, comment elle réagit, elle et son parti? Alors, la ligne officielle de Céline Vara et des Verts neuchâtelois, c'est plutôt le silence. On invoque la sphère privée. Refus de commenter davantage, quoi. Une stratégie assez classique, peut-être. Oui, on peut dire ça. Mais les jeunes Verts neuchâtelois, eux, ont pris un peu plus la parole. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent? En gros, leur argument, c'est attention, ceci est une diversion. L'important, c'est le combat politique global, systémique, le climat, la santé. Et pas de faire la police des comportements privés des uns et des autres. Voilà. Ils disent qu'ils ne vont pas juger qui prend l'avion ou pas dans sa vie privée, que ça détourne des vrais enjeux. Et puis il y a cette défense un peu plus philosophique, peut-être, que tu mentionnais, de Nicolas Jutsa. Oui, dans Le Temps toujours. Il met en garde contre les attaques ad hominem, c'est-à-dire attaquer la personne pour discréditer ses idées, au lieu de débattre des idées. L'idée étant que même si son comportement pose question, ça n'invalide pas forcément le combat écologiste qu'elle porte. C'est ça. Il dit que les élus sont des êtres humains, complexes, avec leurs contradictions, et que défendre leur droit à une vie privée, c'est défendre ce droit pour tout le monde. Il évoque aussi l'idéal suisse de l'élu de milice. C'est intéressant. Oui, cette idée que l'élu n'est pas un pro de la politique déconnectée, mais quelqu'un qui a aussi une vie à côté, ça joue peut-être aussi. Faut dire que c'est pas un cas isolé. D'autres écolos ont été épinglés pour des voyages en avion avant elle. Tout à fait. Magali Di Marco, par exemple, ou ses militants de Renovate Switzerland. Ça revient régulièrement. Ce qui montre bien que c'est un point sensible. Très sensible. Et ça reflète peut-être une attente plus forte aujourd'hui. Il y a un expert en éthique cité dans Le Temps qui dit que la société de 2025 exige une parfaite cohérence des élus. Une exigence décuplée pour les écolos, j'imagine, vu que leur message touche directement nos modes de vie. Exactement. Donc on a cette tension très forte. D'un côté, la pression pour une exemplarité sans faille. De l'autre, le droit à l'erreur, à l'incohérence, à la vie privée. Ce qui nous amène à la question de fond pour conclure cette exploration. Oui. Où est-ce qu'on met le curseur entre la surveillance légitime des citoyens sur leurs élus, surtout quand leurs actes semblent contredire leur discours? Et le respect nécessaire de leur sphère privée, de leur complexité humaine. Est-ce qu'à force d'exiger une cohérence absolue, on ne risque pas de décourager des gens bien à s'engager? Des gens compétents mais pas parfaits? C'est une question qui dépasse largement ce cas précis, c'est sûr. De quoi réfléchir.